Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un événement culturel qui a l'air assez fascinant. Le festival Révélation à Neuf-Maisons. Oui, bonjour. Un festival né en 93, c'est ça? Exactement. Et d'après ce qu'on lit, l'idée de départ, c'était simple. Aider les artistes locaux, leur donner une scène. C'est ça. Un tremplin au début. Mais alors, depuis 93, il a bien grandi ce festival. Il a beaucoup évolué. Ah oui, c'est clair. C'est passé d'un tremplin local à une vraie vitrine régionale, on peut dire. L'idée, c'est de comprendre ce qui rend ce festival euh, spécial. Son histoire, son évolution, surtout cette année, et puis son rôle pour la ville. Il date de 1993 quand même, hein. Oui, une belle longévité. Créé à l'origine comme un tremplin pour les artistes locaux. C'est ça. Alors, déballons un peu ça. Comment ça a démarré? Créé par Lino Butis et repris en 2003 par une association AIA. Exactement. L'association AIA semble vraiment être le pilier maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est le parcours. D'une petite scène locale, c'est devenu une vitrine régionale. Tout en gardant, on dirait, son objectif de départ. Mettre en avant les jeunes talents, musique, danse. D'ailleurs, les 30 ans fêtés en 2023, ça marque bien cette longévité, quoi. Tout à fait. C'est ancré localement. D'accord. Donc ce rôle de découvreur de talent, c'est central. Mais comment ça évolue aujourd'hui? Quelles sont les ambitions pour, disons, l'avenir proche? Le cœur du réacteur, si on peut dire, ça reste la promotion des jeunes talents. Et l'édition 2025, là, elle marque vraiment un cap, je trouve. Ah oui, qu'est-ce qui change? D'abord, ça passe sur 2 jours, le 7 et 8 juin. Et surtout, le deuxième jour, le dimanche, ça se passe en plein air. Et pas n'importe où, sur le site de l'ancienne mine du Val-de-Fer. Ah, intéressant. D'anciennes mines, c'est un choix fort, ça, symboliquement parlant. Oui, on peut imaginer que ça donne une autre dimension. Ah ouais, carrément. Utiliser un lieu comme ça, chargé d'histoire. C'est ça. Et cette édition 2025, elle met aussi l'accent sur un gros projet artistique. Je t'écoute. Ils intègrent des extraits d'une comédie musicale, d'hier à aujourd'hui. Une comédie musicale? Et les titres des chansons qu'on a, le coucou, la petite locomotive, ça évoque direct l'ancien chemin de fer minier, non? Bien sûr, oui. Ou la valse des vélos, la grève, ça montre un ancrage encore plus fort dans l'histoire locale, dans le récit du territoire. Donc on n'est plus seulement dans la musique et la danse. Non, ça s'élargit au théâtre aussi, visiblement. Ça montre bien que le festival prend de l'ampleur, que l'asso veut vraiment enrichir l'expérience. C'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Et cette comédie musicale, c'est juste un spectacle du festival ou c'est plus? Ça s'inscrit dans un projet bien plus large de l'association AIA. Il est même question d'une version complète pour l'été 2026 qui retracerait vraiment l'histoire de Neuve-Maisons. Ah, d'accord. Donc le festival de cette année, c'est une sorte d'avant-goût. Exactement. C'est plus qu'un simple spectacle du coup. Donc l'asso AIA, elle fait pas que le festival Révélation une fois par an. Son rôle est plus vaste. Précisément. Ce projet de comédie musicale, ça illustre bien cet engagement qui va au-delà de l'événementiel ponctuel. C'est une sorte de travail de mémoire collective, quoi. Utiliser les arts pour raconter l'histoire locale, c'est une belle idée. Oui, ça devient un projet de mémoire collective presque. Une façon pour les habitants de se raconter leur propre histoire. C'est fort comme démarche. Et comment l'association arrive à porter un projet aussi ambitieux? Justement, ça montre bien leur rôle clé. C'est pas juste organiser des concerts, quoi. Et si on prend un peu de hauteur, l'impact global du festival sur la ville, sur les gens, Alors, il y a l'artistique, bien sûr, la plateforme pour les jeunes. ça on l'a dit. Oui, mais ça va plus loin. Ça mobilise plein de monde. Les bénévoles, les techniciens, les habitants. C'est pas juste un truc pour les artistes. Je vois. Un rôle social fort. Ça touche différentes générations. Et le fait qu'il y ait plusieurs disciplines, musique, danse, théâtre, parfois même de l'audiovisuel, Ça en fait un carrefour culturel. c'est peut-être ça la clé de sa longévité. Cette richesse, cette capacité à tisser des liens. C'est très probable tenir plus de 30 ans en se renouvelant. L'impact va bien au-delà des 2 jours de fête. Donc si on prend un peu de hauteur, Ce festival Révélation, c'est clairement un carrefour culturel majeur pour Neuve-Maisons. Ça divertit, oui, mais surtout ça renforce le tissu social, l'identité locale. Et cette année, avec la comédie musicale qui met en lumière l'histoire du territoire, c'est encore plus évident. et tout ça repose beaucoup sur l'engagement des bénévoles, si je comprends bien. C'est sans doute ça la clé. Cette énergie collective, cette passion partagée. Bon, alors si on essaie de résumer un peu tout ça. On a un festival qui a su durer, évoluer, sans perdre son âme en gros. Toujours axé sur les jeunes talents, mais aussi très ancré dans sa communauté. C'est ça.
Un festival dynamique, en pleine évolution, même après 30 ans, avec ce nouveau format, ce projet de comédie musicale. Il reste essentiel pour les jeunes artistes et pour la vie culturelle locale. Une belle illustration de ce qu'une initiative culturelle peut apporter sur le long terme, quand elle est bien menée. Absolument. Une constance et une vision qui méritent d'être saluées. On voit bien comment un tel événement façonne la vie locale. Mais au fond, comment est-ce qu'une initiative comme celle-ci, par sa durée, par son adaptation, finit par modeler l'identité même d'une ville, sa mémoire collective, bien au-delà des quelques jours de festival chaque année, hein. C'est une question intéressante, je trouve. Bon, pour résumer les infos pratiques pour ceux que ça intéresse, Ouais. c'est le samedi 7 juin au Centre culturel Jean Laute et le dimanche 8 juin, c'est l'après-midi sur le fameux site de l'ancienne mine du Val-de-Fer. Et on peut suivre les actus sur leur page Facebook, j'imagine. Tout à fait. En conclusion, on a là un bel exemple d'un événement qui grandit, qui s'ancre profondément dans sa communauté. Il fait le pont entre le patrimoine, l'histoire locale et la création d'aujourd'hui. C'est une initiative remarquable. Absolument. Et ça soulève une question plus large finalement. Laquelle? Comment ces initiatives culturelles locales, qui naissent souvent de la passion, de l'engagement de quelques personnes, comment elles arrivent non seulement à exister, mais à durer et à façonner, à maintenir vivante l'identité d'une communauté au fil du temps? C'est une excellente question pour finir. La puissance de la culture de proximité. Exactement. Ça force le respect, oui. Podcast en images, la nouvelle émission.